Eh bien, chers amis, bonjour. Je voulais prendre ce temps pour enregistrer ce message à l'intention de tous ceux qui le verront, bien sûr. Voilà, donc c'est un sujet de discorde, de dispute, de manifestation, toutes sortes de choses comme ça de nos jours, en cette période de confinement, et je voudrais juste partager quelques-unes de mes réflexions. Une règle, c'est des réflexions que je me fais et au sujet desquelles je vous invite à réfléchir vous-même et à vous positionner clairement afin que vous sachiez ce que vous croyez, que vous connaissiez vos propres convictions et que vous n'ayez pas celles des autres, pas celles de Gênes, mais les vôtres. Ok? Bien Père, merci de m'aider à m'exprimer ce matin correctement, ces instants, de sorte que cette parole qui met sur ma bouche puisse être là, utile et profitable à mes frères et mes sœurs qui l'écouteront. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit, je te prie de bénir chacun, au nom de Jésus. Amen. Donc je voulais ce matin vous parler d'un sujet dont on entend tout et son contraire. Et beaucoup de gens font circuler les infos aujourd'hui avec les médias. Beaucoup de gens font circuler les infos sans même savoir si c'est vraiment tout à fait ce qu'elles pensent, en pensant que ma foi, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Et tout n'est pas faux, voilà, d'accord, ok. Hein. Mais c'est bien quand même de vérifier ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous dit. Et c'est très compliqué de nos jours où on a tellement de sources d'informations, eh bien certaines se contredisent complètement et c'est ce qu'on va voir. Et donc je vais parler sur ce message de l'immunité collective. Qu'est-ce qu'on entend par là? De la distanciation sociale, que faut-il faire? Et de la foi. Tout ça ensemble, l'immunité collective, la distanciation sociale et la foi. Bien sûr, les théories du complot ne manquent pas et effectivement, bien des choses se préparent afin de mettre la main sur nos consciences, afin de nous interdire d'avoir la foi, de nous interdire de nous rassembler pour louer le Dieu très saint, le Dieu très haut qui nous aime d'un amour extraordinaire. Et bien sûr qu'on ne peut pas être aveugle et penser que l'antéchrist va arriver comme ça d'un seul coup sans qu'il y ait des préparatifs. Et il est certain qu'un certain nombre de choses tendent à préparer la venue de l'Antéchrist et la mise en place d'un contrôle mondial qui permettra de savoir qui fait quoi, qui pense quoi, etc. Qui achète quoi et vend quoi, bien des choses comme ça. À nous d'être en éveil et puis de compter sur le Seigneur. Il faut bien que ces choses arrivent. Et même si peut-être que dans un premier temps, des choses sont mises en place sans mauvaises intentions, elle pourrait par la suite être utilisée à d'autres desseins. Mais voilà un petit peu des théories du complot. Mais c'est parfois un peu exagéré, si vous me permettez. Et que croire dans tout ça? Un certain président de 75 ans, en exercice aujourd'hui, donc en ce mois de novembre 2020, il disait avoir été atteint par la Covid-19 et l'avoir battu en 72 heures. Waouh, fabuleux, 72 heures pour mes amis belges et consorts. On peut croire ces affirmations, bien sûr, mais quand même on peut aussi se demander de quelle forme il a été atteint à son âge. On peut aussi se dire qu'il n'a peut-être pas été atteint et qu'il l'affirme à des fins personnelles. Comme beaucoup le font, beaucoup affirment des choses à des fins personnelles. Pour ma part, je ne crois pas avoir d'intérêt personnel. Et si j'enregistre ce message, c'est pour aider un certain nombre de personnes, encourager un certain nombre de personnes à réfléchir et à ne pas avaler tout cru, même ce que je dis. Dans le monde entier, aujourd'hui, des manifestations s'opposent aux mesures mises en place par les autorités. Et comme je l'ai dit, tout ça peut être utilisé de mauvaise manière en son temps. Je vais vous dire, moi, avant de connaître Jésus, je ne m'en serais pas occupé du tout et j'aurais continué à vivre comme j'avais envie. Un point, c'est tout. Et si la police venait me contrôler,
je me serais enfui à toutes jambes et j'aurais échappé à leur contrôle. Du moins aurais-je essayé. Oh, j'avais réussi plusieurs fois quand même à cette époque, avant les années 80 où Jésus a changé ma vie. Donc il n'y a pas rien d'étonnant à ce qu'aujourd'hui il y ait des gens qui contestent ou des gens qui continuent à faire comme ils faisaient avant. Et que si des moyens de faire ce qu'ils faisaient avant ne fonctionnent plus parce qu'on a fermé les nightclubs par exemple, eh bien on organise chez soi un nightclub, un club de nuit, et on fait la fête. Comme il y a quelques jours j'entendais qu'on s'est retrouvé 300 personnes dans une maison en banlieue parisienne à passer la soirée, à boire et sans prendre aucune précaution. Et je ne sais pas quelle sera la suite, que le Seigneur garde les participants à cette fête, on va dire, hein, parce qu'il s'est avéré qu'une des personnes était contaminée à la Covid-19. Donc les gens font n'importe quoi, et j'étais aussi de ce genre, donc je ne peux pas les blâmer sans penser à ce que j'étais prêt à faire. Mais je vivais à l'époque sans foi ni loi, et la mort, ça m'importait guère. J'ignorais que j'étais en route pour l'enfer. Ça change les choses. Sans être aveugle, je m'intéresse aux libertés, comme laissent les législations en place, et tant que cette liberté ne m'empêche pas de vous parler, ne m'empêche pas d'annoncer l'évangile, de partager la foi, de manière et d'autre, je peux m'adapter dans mes moyens de communication. Je ne suis pas obligé de faire comme je fais hier. Aujourd'hui est un jour nouveau. Tant que ces autorités ne m'empêchent pas tout cela, elles sont écoutables. Et je peux respecter, si avant que je sorte, je dois mettre sur mon téléphone une attestation comme quoi je sors pour aller voir ma maman, ou pour aller faire des courses, ou je ne sais quoi, ou aller voir le médecin, eh ben, je le fais. Ça ne m'empêche pas de partager ma foi, de vivre ma foi. Ce n'est pas contraire à l'évangile. Maintenant, évidemment, on entend le souci, c'est qu'on a des personnes qui se prétendent des scientifiques et qui, pour la plupart, ont un diplôme, etc. Des gens sérieux. Et un certain nombre disent que ce virus est très, très, très contagieux. Et s'il ne développe pas souvent, si les personnes atteintes ne développent pas souvent des formes graves, un certain nombre sont morts. Et j'entendais hier des chiffres qui parlaient d'1 million de morts dans le monde depuis la fin de l'année dernière. En 10 mois, quoi. Ça fait quand même beaucoup de morts, et si ce n'est pas la plus haute cause de mortalité, mais elle tient bien le pavé quand même. Ces scientifiques prétendent en tout cas que face à cette contagiosité, les gestes barrières sont importants. Pour la grippe aussi. Comme certains disent que c'est juste une grippe, même pour la grippe, il y a des gens qui meurent. Et si on met en place des gestes barrières, si on prend l'habitude, quand on approche des malades, des malades ou des gens susceptibles d'être porteurs d'un virus, des précautions sont nécessaires. Et ils pensent que les masques, se laver les mains, voir le moins de gens possible, c'est nécessaire pour se préserver. D'autres disent non, changeons rien, il faut continuer à se voir et l'immunité collective va fonctionner. C'est la meilleure garantie. Qui croire, qui écouter? Il semble que cette immunité collective, c'est sympathique, mais le problème, c'est qu'apparemment, des personnes qui ont déjà été atteintes, qui ont développé des anticorps, attrapent à nouveau la maladie. Donc l'immunité collective, elle va durer combien de temps? On ne sait pas trop, c'est un mystère. Hein. Voilà. Que faire? Donc, si certains disent que les choses existent, d'autres disent que ça n'existe pas, faisons nos propres convictions, soyons sages, attentifs, écoutons, et puis prenons position et assumons nos choix. Il ne s'agit pas d'affirmer que certains ont la foi et d'autres ne l'ont pas. Nous n'avons pas tous la même foi, apparemment. Nous ne croyons pas tous aux mêmes choses, d'ailleurs. Hein. Même si beaucoup d'entre nous, on s'appuie sur la Bible, en s'appuyant sur la même Bible, nos convictions ne sont pas les mêmes. Certains pensent qu'on peut perdre le salut. Bon, d'accord, hein, je ne suis pas de ceux-là. Mais
Bon, ok, il pense ça. Intéressant de savoir depuis quand il croit ça, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc. Bon, voilà, qu'est-ce qui les a amenés à penser ça, sur quoi ils s'appuient dans la Bible, sur quoi je m'appuie. Mais c'est pas l'objet, je crois que j'ai déjà développé ce sujet dans un enregistrement précédent. Donc, certains affirment que face à cette maladie, Dieu les garde, ils ne craignent rien, et ils lui font confiance. Eux, ils lui font confiance. Dans cette affirmation, ça laisse quand même à penser que ceux qui prennent des précautions n'ont pas la foi, quoi. De là à penser qu'un véritable chrétien ne va jamais voir le médecin, il n'y a pas loin. Que prendre un médicament, c'est un manque de foi. Et je crains qu'hélas, ces affirmations en soient quand même assez proches et peuvent culpabiliser un certain nombre de personnes. Donc ne vous culpabilisez pas. Agissez selon votre foi. Et juste une réflexion parmi d'autres, quand le diable a invité Jésus à sauter du haut du temple, oui, vous savez, pendant ces 40 jours dans le désert, c'est rapporté dans plusieurs des évangiles. Le diable veut dire, mais il est dit, dans un psaume d'ailleurs, qu'il enverra des anges pour te garder de sorte que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Donc tu ne risques rien, vas-y, saute. Et vous savez ce que Jésus lui a répondu? Cherchez, vous verrez la réponse de Jésus. En tout cas, il n'a pas sauté. Et si parfois par négligence, il m'arrive de tenter Dieu, quand je grimpe sur le toit pour enlever la mousse sur les tuiles, sans sécuriser, sans m'attacher à la cheminée ou quelque chose, c'est un peu limite. Quand parfois on conduit un peu vite, dans des endroits où on ne devrait pas, quand pendant qu'on conduit, on fait d'autres choses. Bon, on ne fonctionne pas tous pareil, certains sont plus multitâches que d'autres, vous avez constaté avec vos ordinateurs, on peut faire plusieurs choses en même temps. Mais, est-ce que je ne tente pas Dieu? Mais soyons attentifs, quand on est conscient, quand on peut faire autrement, quand on peut faire des choses qui sont faciles à faire, et soit dit en passant, mettre un masque, enfin pour moi c'est pas trop compliqué, je comprends que pour certains ça complique la respiration. On est d'accord. Évitez à ce moment-là le plus possible d'avoir besoin de mettre un masque. Là. Il y a plein des contextes où on n'est pas obligé de mettre un masque aujourd'hui. D'ailleurs, je peux vous parler sans masque, ça gêne personne autour de moi, je suis tout seul dans la pièce, d'ailleurs. Et s'il y avait quelqu'un, je pourrais ouvrir la fenêtre, il ne fait pas trop froid. Et on s'habillerait, j'aurais plus qu'une chemise sur moi. Quant à la foi, donc à cette foi face aux maux qui nous menacent, qu'est-ce qui fait la différence entre la foi et le déni? Vous savez, le déni, en fait, c'est un peu comme la méthode Coué, on va dire. Hein. Je me dis que je ne risque rien. Je me dis que du haut du temple, je peux sauter parce que je ne risque rien. Dieu va me garder. Non. Même si je tombe, même si je suis mort, je ne suis pas mort. Oh, ouais. Qu'est-ce qui fait la distinction? Qu'est-ce qui distingue la foi du déni? J'aimerais que vous me fassiez des retours sur ce sujet, ça m'intéresse. C'est un sujet auquel je réfléchis, c'est compliqué, parce qu'à la fois, la foi, c'est effectivement proclamer ce que Dieu a fait pour moi, pas proclamer ce qu'il n'a pas fait. Je me rappelle cet événement quand je m'étais probablement fait quelque chose au dos, fait mal au dos quelque part, en tout cas, en levant un enfant. Après avoir été guéri dans la soirée même suite à la prière, la douleur restant, le lendemain au travail, je vais à plusieurs reprises dire à mes collègues qui me demandent comment ça va, je dis ça va, mais quand même j'ai mal au dos. Et puis à chaque fois que j'avais dit ça, j'étais à nouveau bloqué. À nouveau, la manifestation de cet incident qui s'était produit la veille revenait. Et à 3 reprises, j'ai vécu ça et Dieu m'a appris que peut-être c'était pas bon de dire que j'avais mal au dos. D'accord. Donc j'ai demandé à Dieu qu'il change ma manière de parler, ma manière d'agir.
Jamais Dieu ne m'a dit de dire que je n'avais pas mal au dos. Mais quand le collègue suivant est arrivé, je vais simplement lui dire, écoute, ça va vraiment très bien. Tu te rappelles hier, comme j'avais du mal à me déplacer, comme j'étais raide, comme j'étais bloqué, parce qu'il m'avait vu la veille au travail. Regarde aujourd'hui, ça marche super, c'est formidable. Je leur ai dit que je n'avais pas mal au dos. Ça aurait été un déni pour moi de dire que je n'avais pas mal au dos. Par contre, leur dire que je pouvais bouger, que la veille, quand ma femme avait prié pour moi, la douleur était partie, ça c'était la réalité, la vraie réalité. Est-ce là la différence entre le déni et la foi? Ça vaut la peine d'y penser. Ça vaut la peine d'y penser, de réfléchir. La foi, selon Hébreux 11, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot traduit par démonstration d'ailleurs, il parle de preuve. Cette démonstration, elle expose ce que l'on croit. Et quand je dis à mes collègues, tu vois, comme je peux bouger aujourd'hui, c'est une preuve. La veille, ça me faisait mal au dos de porter le moindre truc qui faisait 1 kilo. Là, je portais des trucs qui faisaient 5-10 kilos, j'avais pas de problème. Waouh! Une démonstration de celle qu'on ne croit pas. Il y a ce fameux missionnaire John Gelleg, dont je parle souvent, qui lui, il affirmait que, quand un microbe le touchait, il mourait. Quand ce fameux virus de la Covid-19, s'il était encore vivant aujourd'hui, l'aurait touché, le virus serait mort instantanément. Était-ce de la foi ou était-ce du déni? En fait, en lien avec cette démonstration d'Hébreux 11, suite à un interview avec un journaliste qu'il a fait revenir le lendemain avec un ami biologiste et un microscope, il a fait la démonstration. Il travaillait parmi les lépreux du côté de Johannesburg à ce moment-là, au début du XXe siècle. Et donc, il a fait venir un lépreux qui a craché dans une assiette. Au microscope, le biologiste a pu constater la virulence des microbes qui étaient là. Une seconde fois, il a fait cracher le lépreux, mais cette fois dans sa propre main, ce qui déjà était très dangereux. Et au microscope, le biologiste a constaté que les virus étaient morts, les microbes étaient morts. Waouh! Ça, c'est une démonstration. Je pense à cet ami Roland. Il avait une fracture de la jambe. Et en revenant de l'hôpital, il est convaincu que suite à sa prière, Dieu l'a guéri. Dieu a résolu, enfin je ne sais plus comment on dit, il a réglé son problème de fracture. Ses os se sont ressoudés instantanément suite à la prière. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la foi. Il va démontrer sa foi. Il coupe son plâtre et il saute sur sa jambe. Il est guéri. Il n'a pas mal. Il ne se passe rien. C'est une démonstration. Et on connaît certainement un certain nombre de témoignages qu'on a vécu nous-mêmes ou que d'autres ont vécu. Et c'est extraordinaire. La liste serait longue. Comme Lake, il ne suffit pas de se contenter d'affirmer les choses. Il faut les démontrer. Alors, pour ceux qui pensent que Dieu les garde, les protège, qui ont cette foi-là, moi je rends grâce à Dieu. Et je n'ai pas forcément cette foi identique, permanente en tout cas. Et je veux croire que si vous avez cette foi, alors vous ne craignez rien. La Covid-19 ne va jamais vous atteindre. Et alors je vous encourage, allez voir les malades. Prenez-les dans vos bras, beaucoup d'entre eux se sentent abandonnés parce qu'ils ne peuvent voir personne, etc. Mais vous qui ne risquez rien, prenez-les dans les bras, embrassez-les, serrez-les très fort, priez pour eux et faites-leur beaucoup de bien. Ne faites pas au-delà de votre foi. Pour information, Lake a été poursuivi pour exercice illégal de la médecine à plusieurs reprises quand il était à Chicago, avant d'être à Johannesburg. Parce que les hôpitaux fermaient, il y avait tellement de malades guéris. Donc si vous pouviez alléger les services médicaux actuellement qui sont surchargés, ce serait superbe. Allez, priez pour ces malades atteints du Covid-19, si c'est possible, avant qu'ils soient aux soins intensifs. Parce que ce sera plus compliqué de les atteindre aux soins intensifs. Mais là où vous pouvez encore les rencontrer, les visiter, allez prier pour eux qu'ils soient guéris et qu'ainsi les services hospitaliers
dans beaucoup de pays du monde, sont surchargés, bien que, comme c'était le cas à Chicago avec John Jay Lake, les hôpitaux soient un peu libres et déchargés de autant de malades. Un autre élément que la Bible rapporte, c'est dans Romains 12,6, je ne sais pas si vous avez été interpellé dans tout cela, il y a cette expression intéressante où Paul parle de l'analogie de la foi. Faites tout cela dans l'analogie de la foi. Une expression bien mystérieuse. Et le mot qui est traduit par analogie, eh bien, effectivement, peut laisser entendre plusieurs choses. Premièrement, une foi conforme aux Écritures. Ça, c'est important. Si notre foi est différente des Écritures, c'est un peu embêtant, bien sûr. Hein. Ce mot grec peut aussi penser que cette foi soit conforme à la proportion de foi que nous avons. Et c'est pas toujours pareil. Je pense qu'une fois, j'étais allé visiter une dame qui était mourante à l'hôpital. Quand elle a accepté que je prie pour elle, j'avais quand même osé lui proposer la prière. Je vais lui dire, je n'ai pas la foi pour prier pour toi. Mais heureusement, mon fils qui était là, elle a permis que mon fils prie. Et lui a prié, et cette dame a été guérie. Il a encore vécu plusieurs années. Et de mémoire, sans ne plus être malade d'ailleurs. Il avait fait cette prière folle, en posant ses mains et avec la voix qu'il avait à son âge, « Corps au nom de Jésus, sois guéri !» Amen. Et Dieu avait simplement exaucé sa prière. Notre foi n'est pas toujours la même. D'autres fois, il y a des moments où on est prêt à prier pour la résurrection d'un mort. On a cette foi, gloire à Dieu. Mais moi, je ne l'ai pas toujours, ce n'est pas mon expérience. La règle dans tout ça, c'est de ne pas juger. Et de ne pas dire aux autres qui n'ont pas la foi, que toi tu dises que tu n'as pas la foi pour cela, ok? Mais que tu accuses quelqu'un en disant qu'il n'a pas la foi, c'est un peu ennuyeux. Moi je pense à tous ces frères et sœurs, des leaders, même certains qui sont morts de la Covid-19. Et ils partageaient la même foi que moi. Cependant, quelque chose qui est important aussi que Romains 14 nous apporte, hein, c'est d'avoir soin les uns des autres. Relisez Romains 14, vous savez, hein, vous qui êtes forts, entourez les faibles. Prenez soin d'eux. Ne les culpabilisez pas. Aidez-les, prenez soin d'eux. Et entre Romains 12 et Romains 14, il y a Romains 13, et la fin du chapitre 13 parle aussi de ce qui ne serait pas le fruit d'une conviction. Et elle dit que c'est péché. Donc, c'est pourquoi notre conviction est importante. Agissons selon notre conviction sans faire une règle pour les autres. Ça, c'est important. Que chacun, donc, agisse en conséquence, sans penser que l'autre manque de sagesse. Combien de fois j'ai pensé « Ah, mais quel manque de sagesse de ce qu'il a fait ça !» Ils se sont retrouvés avec la famille. Quel manque de sagesse, vraiment. Ils sont fous. Et je suis prompt à juger, le premier à condamner. Et d'autres pourraient dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne va pas voir sa famille? Il manque de foi. Certains affirment même que tu n'es pas sauvé. Ah oui, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas vraiment chrétien. Je me rappelle un couple qu'on avait reçu chez nous qui avait été instruit que si on prenait des médicaments, on n'était pas sauvé. Ils ont fait une drôle de tête quand on leur a montré notre armoire à pharmacie. Mais avant, on avait parlé, hein, et ils n'étaient pas inquiets. Ils ont fait une drôle de tête, mais ça a contribué à les faire évoluer aussi, à penser autrement. Donnons des preuves de la foi que nous avons. C'est ça être un témoin. Un témoin produit des preuves. Un témoin qui ne produit pas de preuves, c'est quoi ça? Au tribunal, on ne l'écoute pas. Hein. Il ne s'agit pas de donner des preuves de la foi des autres, même si j'ai donné quelques exemples des autres ce matin, mais il faut donner des preuves de la sienne. Et agissons en conséquence. Soyons entiers et qu'ensemble, nous croissions à tous égards. Et je veux terminer en priant pour vous, Père Céleste. Merci pour ces amis qui ont écouté jusqu'ici. Puisses-tu les encourager, les fortifier et leur donner de croire et d'être convaincus de ce que tu leur as donné. Je te prie de les garder. Je te prie pour
tous ceux qui sont troublés par les affirmations qu'on entend d'ici et de là, alors qu'ils se fassent leurs propres convictions. Et que par-dessus tout, au lieu de perdre du temps peut-être parfois à écouter les avis des uns et des autres à longueur de journée, qu'ils puissent laisser les médias sociaux de côté, les informations à la télévision, à la radio, les journaux un peu de côté, et qu'ils gardent ce que tu leur as donné, qu'ils profitent de ce temps pour se fortifier, pour s'édifier, pour prier en langue, pour que sais-je. Aide mes frères et sœurs, aide-moi moi-même, aie pitié de moi, fais-moi grâce, Père Céleste, et que ton nom soit loué. Je veux croire qu'en ce jour, eh bien, ce que tu le donnes sans compter. Bénis mon frère, bénis ma sœur, que ta main soit sur lui, que ta main soit sur elle, et que ainsi il soit dans la paix, dans la grâce, et que le Shabbat de Dieu, le repos de Dieu, le Shalom de Dieu leur soit donné. Bonne journée à tous.